Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo divisée en deux parties, puisque ces dernières 24 heures, vous m'avez posé pas mal de questions. Il y a des commentaires qui m'ont interpellé aussi, et on va commenter ça ensemble, puisqu'apparemment ce format-là, questions-réponses, échange avec vous les maniacs, eh bien ça vous intéresse, ça vous plaît. Et puis la première partie, eh bien ce sont 10 de mes plus vieux vinyles. Donc, bien sûr, je vous expliquais il y a quelques heures de cela que j'ai commencé à acheter du CD en 1990 et bah, pour moi, le vinyle, c'était bel et bien mort et enterré. J'ai revendu beaucoup de disques. Ceux-là font partie des plus vieux que j'ai gardés. Pourquoi? Parce que j'ai une affection particulière pour certains de ces disques ou tout simplement, pour moi, ils étaient invendables parce que la pochette, elle a vraiment morflé ou autre, hein. Ça peut être bien sûr la qualité du disque, mais en général, oui. Ou j'y tiens vraiment, ou c'est vraiment pour moi un disque qui n'était pas vendable parce que trop pressé ou un disque trop abîmé. Allez, mon premier disque de death metal en 1989, donc dans la sélection, c'est le vinyle le plus récent, donc été 89, je découvre Death le groupe et Death la musique, les Procy. C'est un excellent choix, mais j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait à cette époque. C'était un peu trop brutal. Puis bien sûr, bon, pour découvrir le death metal avec un picture disc à la qualité sonore quand même moindre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est bien de pouvoir écouter ça dans de très bonnes conditions, avec un casque de préférence. Bon, j'ai pas trop compris ce qui arrivait, c'était quand même trop brutal pour moi. Depuis, bien sûr, j'ai appris à l'apprécier à sa juste valeur, hein. En 88, j'achète le maxi et la carte postale. Ouais, il y en a plusieurs. Le maxi français antisocial version française, Anthrax et Bernie Bonvoisin qui vient épauler Joey Belladonna sur les couplets et les refrains de ce classique du hard rock français repris par les Américains de Anthrax et spécialement pour la France. Eh bien, Island Records avait sorti ce single en version française avec une pochette exclusive signée Charlie Benante, espérant que le succès vienne avec cette reprise d'un classique du rock en France finalement. Mais bon, c'était trop tôt. C'était bien trop tôt. Mes premiers collecteurs, donc un maxi 45 tours, les premiers collecteurs de Kiss, celui-là, en janvier 88, à une foire aux collections à Roubaix, 20 francs. Donc j'étais très content, bien sûr. C'était... J'étais devenu fan de Kiss quelques mois auparavant, vraiment, avec le hors-série Hard Rock Magazine signé Jean-Pierre Sabouret, tout d'abord. Puis bien sûr Crazy Nights que je me suis empressé d'acheter. Et là, c'est mon tout premier collector de Kiss, un pressage anglais de Rock'n'Roll Over de 1979, l'album étant sorti en octobre-novembre 76, réédition PIE, label anglais qui distribuait Kiss dans les années 70, donc 1979, pochette fluorescente et vinyle de couleur rouge. Voilà pour le Rock'n'Roll Over, donc version PYE. C'était le premier label de Status Quo, avant Vertigo et avant les gros succès. Donc là, c'est... Ouais, j'avais chopé ça à une brocante marché aux puces à Roubaix pour la modique somme de 10 francs. Le vinyle de Kiss, ça ne nous valait rien. Donc ça, hors de question que je m'en sépare. Par contre, ça, j'aurais pu m'en séparer, puisque bon, je l'avais acheté à l'été 87 pour la version de Sanctuary avec Diano et Clive Burr, sans oublier Denis Stratton. Je ne connaissais que la version live phase B du 45 tours Running Free de l'album Live After Death, donc je connaissais la version live 84-85 et je ne connaissais pas la version studio de 1980. J'étais bien content de l'avoir dans cette compile Metal Mania. Donc, outre Iron Maiden, il y avait Sammy Hagar, Scorpion, Wild Horses.
Deep Purple, Riot et également Atomic Rooster. Donc voilà, c'est une compile qui, qui ne vaut pas grand chose et bon, je l'ai gardé, mais pour moi c'est invendable. Là, ça, bien sûr, ça, c'est un disque qui fait partie de mon ADN musical, mon cadeau pour mon certif en 1987. C'est ce disque que j'ai gardé précieusement depuis et que j'ai fait dédicacer par Dan Lilker, donc le Nuclear Assault Game Over. Vu l'état du disque et de sa pochette, c'est vraiment clairement le disque invendable, donc je l'ai gardé, qui a même été attaqué par le chat. Le Vehicle Has Landed de Saxon. ADX bien sûr, exécution. On est en novembre 85, donc là, voilà, c'est... Ça y est, je fais partie de la scène, je suis devenu un fan qui achète ses propres disques et qui est à fond dedans, quoi. Ça y est, le métal, c'est pour la vie. Cadeau de communion, donc 26 mai 85, c'était le même jour que le Heavy Sound de Popringe avec Slayer, UFO, Liaron, Pretty Maids, Warlock, Crossfire, Tokyo Blade et Tobruk. Et bien moi ce jour-là, je faisais ma communion et on m'offrait cet exemplaire de Animal Magnetism de Scorpion que je garde depuis parce que là aussi, je pense que l'exemplaire a souffert à travers les années. Et comme c'était un best-seller aussi, bon, je me suis dit que ça n'intéresserait personne. Mon exemplaire d'époque de Killers, je vous l'ai certainement montré. Là aussi, complètement rincé. Et le disque, il passe parfaitement, quoi. Janvier 85. Et en recherchant bien, j'ai retrouvé mon plus vieux disque. Et ça, c'est vraiment waouh. On est en 1982, j'ai 9 ans, et ça y est, je commence à acheter mes premiers disques, mais c'est les disques de mes frères, mon cousin, et il me donne cet exemplaire d'époque de Highway to Hell qui a vécu. Donc là, on est en septembre 82. Donc voilà, il y a le nom de mon cousin, Boeda Patrice. Et depuis, c'est moi qui ai récupéré le disque. Et il passe super bien. Et ça, c'est... Voilà, j'aurais jamais pu vendre un truc pareil. Voilà les Maniacs pour mes plus vieux disques. J'en ai d'autres, hein, mais bon, ceux-là font partie des plus importants, je pense. Allez, allons-y les Maniacs. Je vais répondre et je vais réagir à vos commentaires. Samo affirme que les Toulousains de AF Hammer, symphonique, mélodique death metal, eh bien ça arrache, ça envoie du lourd après les avoir vus en 2023 au Black Lab et que la chanteuse, elle est hyper forte, hyper balèze. Alors, Philippe Coulon m'invite à écouter Wolf Tooth, c'est sa découverte de l'année 2025. Et en tant que fan d'Amorphis, il se fait la totale. Donc, ouais, Wolf Tooth, faut que tu me dises ce que c'est. Je vais regarder après, mais ouais, j'espère que... Enfin, je pense que tu me connais, donc enfin, on se connaît un petit peu, je connais tes goûts, tu dois connaître les miens. Si tu me recommandes ce groupe, c'est que ça doit être bien. Fan de rock'n'roll, bah, il nous parle de son premier CD, tout comme Laurent Layerle. Alors lui, Laurent, il a fait fort. Son premier CD, c'était Arrival de ABBA, un best-seller. Et Emmanuel Z, lui, son premier CD, où il hésite entre le Lynch Mob Wicked Sensation de 1990 ou l'album auto-intitulé de Badlands de 1989. Mais donc, fan de rock'n'roll, son premier CD, eh bien, c'était le magazine Air Force qui lui avait offert pour son abonnement. On lui avait offert le CD avec les deux maxi de Metallica, Jump in the Fire et Creeping Death. Sacré cadeau. Sacré cadeau. Dal Cooper, son premier CD, c'était Tribute de Ozzy Osbourne et Randy Rhoads. Et en même temps, il précise que Face No More, tout comme moi, bien, ça l'a aussi rendu dingue à la même époque. Stéphane Beauvais,
coup de cœur pour Meshuggah, l'album de 1995, Destroy, Erase, Improve, et nous parle de l'album de Cannibal Corpse, Violence Unimagined, et même qu'il affirme que ce sera difficile de trouver mieux en death pur et dur. Rien que ça, rien que ça. Bruno Christophe, qui est un personnage connu de l'histoire du métal en France, puisque c'est l'ancien batteur du groupe basque Jumper Lace, auteur d'un album Beyond the Romance, et Jumper Lace, avec le titre After Me, The Deluge, eh bien on les retrouvait sur la compile tout en couleur. J'ai retrouvé la jaquette Hard Rock Rendez-vous de 1989, dont j'évoquais l'existence pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc, voilà, en tant qu'ancien membre de Jumper Lace, donc il nous parle un peu de son expérience, et il a fait la première partie de Gamma Ray à Lille, donc c'était, je pense, à la salle Doumer de Marc en Barreul, en 1991, alors que donc Jumper Lace sort son album Beyond the Romance, ils assurent la première partie de Gamma Ray pour la tournée Side No More, donc 1991. C'était encore à l'époque de Rav Shippers qui accompagnait Kai Hansen. J'y suis. Il me demande si j'y étais à ce concert. Non, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais non, je ne m'y suis pas rendu. Bruno Bourgade, pourquoi ne parles jamais-tu de King's X donc King's X, ouais, bien sûr, un groupe qui a fait les beaux jours de l'écurie de John Zazula, Megaforce, et qui a notamment fait la première partie de la tournée européenne, le pendant européen du Razor's Edge d'ACDC en 1991. C'est à l'époque de l'album Faith of Love. Et bah oui, bah curieusement, non, je n'ai jamais été, je n'ai jamais tendu une oreille attentive à ce groupe. Je rate quelque chose. Ça ressemble, paraît-il, à Galactic Cowboys, que j'apprécie beaucoup. Mais non, voilà, on ne pouvait pas tout écouter non plus. JC on the Rocks, écoutez donc DRI, j'ai demandé de quel album s'agissait-il. Et donc c'est Definition 1991-1992. Et enfin, Pascal Bastien me demande si j'apprécie Anvil, qui est une influence du sieur Churchill Dinner. Je ne suis pas un grand amateur, j'ai le premier Ardennevis que j'avais acheté en 86, puis revendu. Je l'ai racheté pour le côté nostalgique de l'écoute. School Love est un classique, mais non, j'ai jamais trop rien retenu de ce disque. Si ce n'est que j'ai toujours trouvé que Ian Dixon ressemblait un peu à Steve Harris sur cette photo. Après, j'ai cet album-là, bien sûr, Metal on Metal, avec le classique Metal on Metal. Je l'ai ressorti du coup, et j'ai beaucoup apprécié. Il y a même des titres, curieusement, ça me rappelle un groupe dont j'avais évoqué l'existence il y a quelques années, dans les vieux disques à réhabiliter, pour les Open Minded Freaks. Ça me rappelait un peu Jester of Destiny de 1986. Il y avait un morceau Mofra ou Stop Me. Mais bon, l'écoute a été agréable. Et bien sûr, produit par Chris Sangeride. Donc voilà. Il me manque Forged in Fire. Apparemment, c'est leur gros classique Forged in Fire. Après, j'ai celui-là. Strength of Steel de 1987. Toujours la même formation hein, à cette époque. Ian Dixon, Rob Reiner, Lips et Dave Allison. Donc ça c'est 87 et après j'ai celui-là, Backwaxed. Apparemment ça c'est une compilation, je pense de... Ouais, une compilation de leur époque attique. Backwaxed. Contains 5 previously unreleased tracks. Bon, compilation améliorée avec des inédits. Ouais, mais curieusement, ouais, je préfère 100 fois Raven, hein, évidemment. En tant que groupe oublié, je pense que voilà, Raven aurait mérité eux aussi une belle carrière. Bon, là, ça va mieux quand même. Ils ont
un bon following. Et puis il y a des petits jeunes quand même qui ont découvert en festival ces dernières années, qui ont quand même apprécié l'énergie d'un vieux groupe, mais qui assure toujours sur scène. Donc voilà, pour moi, Raven, respect éternel, à Anneville aussi, mais Anneville, ça me parle moins, voilà. Ok les Maniacs, bah écoutez, est-ce qu'on se retrouve demain? J'ai ma sélection d'albums que j'ai acheté cette année, d'albums de EP. Donc on peut se retrouver demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre bah, justement demain. Voilà, si je suis sollicité, je viens. Allez, bonne soirée à vous les Maniacs, prenez soin de vous et des vôtres et je vous embrasse. Ciao.